Les pilotes de ligne ont beaucoup d'avantages. Un bureau avec vue imprenable, la possibilité de voir la planète à 10 000 mètres d'altitude et l'admiration de tous. Mais il y a tout de même quelques petites choses que les pilotes ne peuvent pas faire lorsqu'ils volent. La première qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer au yo-yo assis sur les ailes de leur avion. Même si ça serait cool, ça ferait bien trop peur aux passagers. Bref, voyons la liste de ce que les pilotes ne peuvent pas faire, contrairement à toi. Pas de barbe. La plupart des pilotes de ligne peuvent tout au plus porter une moustache. Aller au travail rasé de près, pour eux, c'est une sorte d'obligation. En cas d'urgence, une barbe risque d'empêcher le masque à oxygène de coller correctement au visage. Et le pilote pourrait donc avoir du mal à respirer. Toutes les compagnies aériennes n'appliquent néanmoins pas cette règle, mais elles demandent au moins à ce que leur pilote ait la barbe bien taillée. Pas de café pour les pilotes d'Airbus A350. Et pas d'autres boissons non plus d'ailleurs. Des liquides renversés sur les panneaux de contrôle ont déjà provoqué plusieurs accidents. Depuis peu, les cockpits de ce type d'avion sont donc devenus des zones sans liquide. Si un pilote veut boire quoi que ce soit, il doit le faire ailleurs. 8 heures de travail maximum la nuit et 9 le jour. C'est pourquoi les pilotes sont autorisés à se reposer sur les vols long courriers. Mais ne panique pas, il y a toujours 2 pilotes dans le cockpit. Si l'un d'eux doit piquer un somme pendant le vol, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. Pas de blabla en dessous de 3000 mètres. La plupart des accidents aériens se produisent en dessous de 3000 mètres. C'est pourquoi la règle du cockpit silencieux est apparue. Elle interdit aux pilotes de faire autre chose que de contrôler l'avion jusqu'à ce qu'il atteigne une altitude plus élevée. Les activités inutiles comprennent entre autres le fait de discuter avec son collègue. Pas de musique ou de radio. Si son esprit est distrait par de la musique, un pilote peut être déconcentré et les conséquences peuvent être très lourdes. Certains pilotes admettent qu'ils utilisent parfois leur casque pour écouter de la musique en sourdine à certaines étapes du vol. Lorsqu'un vol est retardé, qu'il n'y a aucun passager à bord et que l'avion doit rester au sol plusieurs heures, les pilotes ont quand même le droit de mettre de la musique dans le cockpit. Pas le choix sur la nourriture. S'ils veulent leur plat préféré, il vaut mieux le commander rapidement. Les 2 pilotes doivent manger des repas différents. Imagine qu'ils soient tous les 2 victimes d'une intoxication alimentaire et qu'ils soient incapables de piloter en même temps. Ça serait terrible. C'est pour ça que si un pilote prend du poulet, l'autre devra manger du poisson. Pas le choix sur le collègue. Les pilotes savent rarement avec qui ils voleront avant d'arriver dans le cockpit. Ils ne sont pas non plus autorisés à refuser le collègue qui leur a été assigné, quel que soit leur désaccord personnel. Pas de livre. Malheureusement, il est impossible pour un pilote de terminer son roman passionnant en plein vol. Les livres sont considérés comme trop distrayants. En revanche, ils ont le droit de lire le journal. Les articles sont courts et risquent moins d'absorber toute l'attention du pilote. Aucun dispositif électronique pendant tout le vol. Veuillez éteindre vos appareils électroniques ou les mettre en mode avion. La plupart des passagers connaissent cette phrase par cœur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les pilotes suivent la même règle. Sauf que eux doivent les éteindre pour de bon. Rien ne doit détourner leur attention durant le vol. Appliquez la règle de 2. Cela signifie qu'il doit toujours y avoir au moins 2 personnes dans le cockpit. Si l'un des pilotes doit aller aux toilettes, se rafraîchir ou se dégourdir les jambes, une hôtesse doit rester avec l'autre pilote. Cette procédure est réglementée. Les pilotes ouvrent la porte, laissent entrer l'hôtesse, puis verrouillent le cockpit. Ensuite, la porte est de nouveau ouverte pour laisser sortir le pilote et à son retour, le même processus est répété. Pas de retour direct à la maison. Les pilotes sont généralement les premiers à monter dans l'avion et les derniers à en sortir. Avant le voyage, ils doivent effectuer des vérifications. Et après avoir attendu que tous les passagers soient sortis, ils doivent encore faire d'autres contrôles. Pas de sieste n'importe quand. Il est strictement interdit aux 2 pilotes de faire une sieste en même temps, et c'est logique. Les avions modernes sont équipés d'un pilote automatique, mais les pilotes continuent à faire la plus grande partie du travail. C'est pourquoi au moins l'un d'entre eux doit rester capable de contrôler toutes les étapes du vol. D'ailleurs, si un pilote est sur le point de s'endormir, il doit s'assurer que son partenaire est bien réveillé. Il ne suffit pas de jeter un coup d'œil sur lui, il lui faut une confirmation verbale. Pas de visite de passagers. Oui, avant les passagers pouvaient visiter le cockpit s'ils le demandaient gentiment, mais maintenant, le règlement interdit aux pilotes de recevoir des civils dans le cockpit. Mais il n'y a pas que les pilotes qui doivent suivre des règles strictes. Le personnel de bord doit également appliquer certaines règles rigoureuses.
Par exemple, le personnel de bord ne doit pas manger devant les passagers. Chaque fois qu'une hôtesse a envie de grignoter, elle doit se cacher dans la cuisine. Les membres de l'équipage ne peuvent pas non plus se présenter devant les passagers sans leur uniforme, aussi bien à l'aéroport que dans l'avion. Mais si une hôtesse ne communique avec personne d'autre que ses collègues avant le vol, elle peut attendre d'être dans l'avion pour se changer. Ils ne peuvent pas emporter ce qu'ils veulent à bord. Tout comme les passagers, le personnel de bord doit laisser de côté tout ce qui ne fasse pas le contrôle de sécurité, sans exception. Ils ne peuvent pas t'aider à descendre de l'avion, même si le vol a été particulièrement difficile ou si tu as des problèmes pour marcher, ils ne sont pas autorisés à t'accompagner. Tant qu'il y a au moins un passager à bord, les membres de l'équipage ne doivent pas quitter l'avion. Ce que les agents de bord peuvent faire en revanche, c'est appeler quelqu'un pour venir te chercher. S'il n'y a personne pour venir t'aider, tu devras attendre que l'avion soit vide et ce n'est qu'après que l'un d'eux pourra t'aider. Les hôtesses ne peuvent pas promouvoir leurs intérêts personnels quand elles portent l'uniforme. Ça signifie qu'elles ne peuvent pas demander aux passagers de s'abonner à leur chaîne YouTube, leur compte Instagram ou d'acheter leurs produits personnels. Heureusement que je ne suis pas hôtesse de l'air. Les agents de bord ne peuvent pas entrer et sortir du cockpit quand ils le veulent. Pour des raisons de sécurité, ils doivent suivre une procédure très stricte avant d'aller voir les pilotes. Il faut informer les pilotes par téléphone, entrer un code spécial sur la porte, demander à un autre membre du personnel de tenir le rideau afin que personne d'autre ne puisse passer par la porte ouverte. J'imagine que ça ne doit pas toujours être facile pour les hôtesses de passer par cette porte. Le personnel de cabine ne peut pas accepter de pourboire. Les agents de bord sont censés être gentils et serviables parce que c'est leur métier, pas parce qu'ils attendent un bonus. Certains pensent que si tu as un ami qui travaille comme agent de bord, tu peux voyager où tu veux gratuitement. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Ni les amis ni les parents du personnel ne peuvent bénéficier de leurs avantages. Même les hôtesses ne profitent pas si facilement des vols gratuits d'ailleurs. Par exemple, si l'avion qu'elles envisageaient de prendre est plein, elles devront attendre un autre vol. Cela peut donc malheureusement facilement affecter leur plan vacances. Le personnel de bord ne peut pas laisser les passagers accéder à la cuisine, la zone de l'avion où ils préparent les repas. Tu te dis peut-être que ça serait sympa d'y aller, histoire de te dégourdir les jambes pendant le vol, mais aucun passager ne peut entrer dans cette zone réservée à l'équipage. Donc en fait, il n'y a aucune règle interdisant au pilote d'aller faire du yo-yo sur l'aile de son avion pendant le vol. Trop cool! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.